Merci Gaël. Tout d'abord, c'est un honneur d'être présent parmi vous et de faire partie du jury. Et je souhaite vraiment très sincèrement remercier Nassira et l'ensemble du CEF6 et bien entendu Gaël qui pilote cette manifestation. IES, Institut européen d'études en sûreté et sécurité pour les entreprises, est un do tank. Parce que penser, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Et donc, c'est à ce titre que je suis présent pour remettre au titre des membres de IES ce titre de la professionnelle cyber Europe, et ça a un sens avec IES. La cyber dans le monde de l'entreprise est un facteur déterminant de la réflexion de l'avenir des entreprises. Mais prendre la globalité des problématiques de sécurité est un autre axe qui doit permettre de favoriser à la fois la sérénité au travail et donc une meilleure compréhension des problématiques cyber et de la protection de l'entreprise. Bonsoir, donc Stéphane Napo, je suis RSSI, comme beaucoup d'entre vous parfois, RSSI du groupe SEB. Voilà, toutes ces marques aujourd'hui qu'on trouve dans le monde, c'est l'industrie, les OT, l'IT et l'IoT. Et la première chose, je vais vous dire 3 choses. La première chose, c'est que la cybersécurité, c'est pas un malheur. C'est un pilier de création de valeur. Et la diversité, ben, c'est pareil. Voilà. Alors on m'a dit, c'est super, la cybersécurité supporte les talents féminins, etc. Non, je pense profondément que c'est les talents féminins qui vont aider à supporter la cybersécurité. Voilà. Et on parle de talent, on parle de diversité. Moi, j'aime pas opposer hommes et femmes, etc. Et puis en recrutement, dans les grandes entreprises, on voit que les dames ou les hommes ne sont pas recrutés pour le genre, mais pour leur talent. Et tout est histoire de talent. Et aujourd'hui, on a besoin de talent, et c'est vrai, plus que jamais, puisque les compétences tech sont une base, mais il nous faut tellement de soft skills en plus, de la psychologie pour gérer les utilisateurs, la sensibilisation, on en a parlé avec des gens là, qui font des choses brillantes sur la sensibilisation de l'utilisateur. Il faut aussi de la patience, il faut aussi savoir faire des budgets, il faut aussi savoir vulgariser. Donc le troisième point, c'est que pour moi, j'y crois profondément, la diversité, la co-création, bah, c'est les piliers de notre avenir. Et cet avenir, il est avant tout humain, parce que le digital, c'est juste la vie. Voilà. Merci Stéphane. Le suspense, si on peut avoir le nom de l'heureux élu. Tout d'abord, merci à tous ceux celles et ceux qui ont rendu cet événement possible aujourd'hui, ce merveilleux événement. Le CIF6, le prestigieux membre du jury et les sponsors. Je voudrais dédier ce trophée à mes parents pour leur support continu, pour avoir cru en moi depuis toute jeune, à mon mari qui me soutient au quotidien. Excusez-moi, je suis un peu émue. Je voudrais aussi rendre hommage à mon école mère, mon école d'ingénieur mère à Tunis, l'INSAT, parce que c'est au sein d'elle que j'ai commencé mon aventure avec la cybersécurité. Enfin, un petit hommage à mon beau-père qui nous a quittés il y a un mois pour un monde meilleur. Alors rapidement, un petit un rappel de mon parcours. Alors donc j'ai commencé ma carrière il y a un petit peu plus de 10 ans comme chercheuse, ensuite enseignante à l'université durant ma dernière année de thèse. Ensuite, après mon postdoc, j'ai rejoint la sphère industrielle, dans le secteur privé. Malgré avoir travaillé sur plusieurs facettes dans la sécurité, donc j'ai gardé ce penchant. Je suis toujours j'ai gardé mon attachement à la communauté scientifique. Dès que j'ai des résultats de tests, des preuves de concept, un état de l'art, je vais directement le formater au format scientifique, académique, pour que l'idée fasse son chemin et que d'autres puissent construire dessus. J'adore cette partie-là. Je suis
ça me passionne, en fait, ce relais entre le monde industriel et académique. Et c'est ce qui me ressource et qui me donne de la force au quotidien. Par ailleurs, je voudrais aussi remercier mes enfants. Vous allez peut-être en sourire, mais miraculeusement, pendant les nuits blanches des congés maternité, j'en ai eu 3, ces nuits blanches étaient miraculeusement inspirantes pour moi, que je ne peux pas passer, en fait, même malgré la fatigue avant et après la naissance de mes enfants, je ne peux pas passer sans écrire un article, des to-do list, un chapitre de livre. Donc, j'en profitais et merci à eux. Je finis par un petit mot, c'est qu'on dit, on dit toujours, c'est-à-dire on dit toujours d'inspirer les jeunes pour rejoindre les jeunes femmes pour rejoindre ce domaine passionnant et c'est ultime et c'est important vu le manque de parité et de genre et d'équité. Mais je pense aussi que c'est de notre rôle, hommes et femmes, d'encourager celles qui le font au quotidien, que leur rôle au quotidien, que ce soit technique, que ce soit RH, et je pense à Delphine aussi, finaliste de Orange Cyberdéfense dans la fonction RH. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous se trouvent des fois seuls, en fait, dans un monde complètement masculin, et c'est mon cas d'ailleurs. De mon équipe interne à mon client principal, à mes partenaires, je suis à 100% et absolument la seule femme au quotidien qui travaille avec eux. Donc, j'encourage celles qui font ce rôle-là au quotidien de persévérer, de tenir bon, de grimper les échelons. C'est grâce à vous que d'autres s'identifieront, que d'autres se projetteront pour faire rayonner ce domaine passionnant en perpétuelle croissance. Merci beaucoup. Stéphane, je vous laisse remettre les 2 médailles. Merci. On va faire une chacun. Laurine. On va essayer de la faire courte. Je me souviens, il y a 17 ans, quand j'ai commencé à travailler en service, alors c'était de la sécurité informatique, de l'audit informatique, j'entendais des remarques, malgré mon parcours académique scientifique, maths sup, maths spé, école d'ingénieur, en télécom, génie logiciel, tout ça. On me disait, ah, pour toi, Laureline, c'est plus facile, tu souris et le client, il va te donner les réponses. Quand j'ai passé, il y a 5 ans, mon case pour être promu directeur au sein d'un beau cabinet comme Deloitte, j'ai présenté ça. La remarque d'une des personnes qui a revu, et c'était mon sponsor, et il a été un mentor pour moi, sa première réponse, son premier commentaire, c'était « Ah, c'est joli !» Mais si j'étais un homme, en fait, est-ce que tu m'aurais dit ça? Donc, malgré tout ce qui s'est passé, moi j'ai un sale caractère et quand on me dit tu sais pas faire, je me bats 2 fois plus pour montrer que je peux le faire. Et ça m'a servi dans ma carrière. Et donc il y a 2 choses du coup qui me poussent pour évoluer. La première, c'est de consciencieusement et consciemment battre les unconscious bias, donc ces types de remarques. Et la deuxième, c'est que moi, je grandis en élevant mes collègues femmes et j'en suis très fière et elles me le rendent super bien. Donc, merci beaucoup. Alors, moi, je suis très heureux de remettre la médaille professionnelle de la cyber à Myriam Djeroni. Merci beaucoup. Je suis émue, impressionnée. Je voulais vraiment vous remercier pour cet honneur, cette reconnaissance. Mais je voudrais aussi vous remercier tous pour cette magnifique initiative qui vise à battre les clichés, à faire en sorte qu'on soit de plus en plus de femmes dans la cybersécurité, même dans l'IT en général. Parce que quelque part, cette question de ça fait quoi d'être une femme en IT doit plus se poser. Quand j'ai commencé, il y a 15-16 ans, on a commencé ensemble,
bien souvent, j'étais la seule femme en meeting. Puis un jour, j'ai rencontré Laureline, donc nous étions 2. Mais j'aimerais vraiment qu'on continue encore et encore. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est beaucoup donc d'entraide, d'humilité, de sororité. On se met en avant les unes les autres et c'est vraiment très beau. Et il y a aussi une chose que j'ai remarqué, constatée aussi lors de la remise des prix, c'est que tout le monde remercie aussi ses proches, sa famille, ses enfants, son époux. Je tiens aussi du coup à les remercier de même. Mais ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on constate qu'on peut être une femme, avoir une vie de famille, des enfants, une belle carrière dans la cybersécurité même ou dans l'IT. C'est possible, il n'y a pas de limite, donc allons-y. Merci encore.